Alors bonjour à tous, c'est Nicolas de Immobilier Compagnie. Alors aujourd'hui on a le plaisir de recevoir Guillaume Ponton du blog Comment devenir riche. Salut Guillaume. Salut Nicolas. Alors tu es un entrepreneur mais pas depuis le commencement. Non. Alors ce qu'on va faire, si tu veux bien, on va partir du début et raconte-nous comment tu commences dans la vie, par quoi tu as commencé en fait. Alors à la base je suis prof de sport, j'ai été préparateur physique, j'ai fait du FRAPS à Lyon en termes d'études. D'accord. J'ai eu un petit début d'entrepreneuriat à cette époque-là puisque j'ai voulu créer un parc Acrobranche quand j'avais 20 ans avec 3 amis, mais pour la faire courte ça n'a pas pu aboutir parce qu'on était trop jeunes et qu'on n'avait pas d'argent pour monter ce gros projet qui demandait quand même pas mal de sous à l'époque, surtout qu'on n'en avait pas. Et puis après les études, je me suis redirigé dans l'hôtellerie. J'ai été voiturier concierge au Hilton de Lyon, juste à côté, pendant 4 ans. Donc c'était sympa, mais voilà, je ne me voyais pas jusqu'à mes 60 ans porter des bagages, conduire des voitures, même si c'était sympa. Il fallait que je passe à autre chose. L'aspect hiérarchie me plaisait plus, et puis j'avais toujours la fibre entrepreneuriale qui me travaillait. Du coup, on a voulu créer avec un copain voiturier au Hilton là-bas une conciergerie privée sur place, parce qu'il y avait beaucoup de demandes et puis il n'y avait personne qui s'en occupait. Donc on a créé le projet pendant 6 mois, on a travaillé avec la CCI de Lyon, le président de l'endroit qui est là-bas, pour ceux qui connaissent Lyon. Et puis au moment de lancer le projet, le gars qui devait nous prêter le local nous a piqué le projet. D'accord. On l'a su après, mais... Il a monté le même projet que vous en parallèle il et... a donné à quelqu'un de sa famille le projet. D'accord. Du coup j'étais un petit peu déçu parce que je me voyais vraiment sortir de l'aspect salariat à l'époque. Et puis j'avais vraiment la motivation de monter une boîte déjà. Et du coup, j'ai eu une autre opportunité juste derrière, on m'a proposé... Alors attends, je t'arrête. Je reviens un peu en arrière parce que tu passes de prof de sport au Hilton, comme ça. Bon, en fait, on fait tous des jobs étudiants pour gagner nos sous. Moi, mes parents sont pas plus aisés que ça, donc c'est moi qui me payais la voiture, les vacances, tout ce qu'il fallait. D'accord, en travaillant à côté. Exactement. Et puis j'ai commencé comme tout le monde, ramasser des fruits, remplir les camions, les trucs à la con qui font chier tout le monde, mais qui étaient obligés de faire. Et puis en fait, on a eu l'opportunité, je sais même plus comment c'est fait à l'époque, mais on m'a dit, écoute, les hôtels de Lyon, ils recrutent des voituriers, et puis t'as pas besoin spécialement de compétences, faut juste bien présenter, parler anglais. Et conduire la voiture. Et conduire la voiture. Donc je me suis dit, ce serait quand même plus sympa de faire ça que de remplir les camions sur les quais de chargement des routiers, tu vois. Et donc j'ai postulé, on m'a tout de suite pris sur des vacations, alors ils t'embauchent pas, mais ils te font des essais. Mais t'étais prof t'as eu ton diplôme en fait, t'as de suite enchaîné là-dessus En fait, la fac, tu sais, tu fais 20 heures, 30 heures par semaine, donc t'as le temps de bosser. Ah voilà, donc tu as fait ça en plus de la fac. En plus de la fac pour payer les études, la voiture, tout ça. Et donc tu as eu ton diplôme, et après tu as directement continué avec ça, tu t'es pas servi du diplôme en fait. Exactement. Si j'ai bien suivi le... Ouais, t'as bien suivi parce que à l'époque c'était DUG, licence, master. Après le DUG, tu choisis un secteur d'activité plus qu'un autre. Moi je voulais pas être prof de sport dans les lycées parce que prof de sport t'es muté dans le Nord avec des gens qui t'écoutent pas, t'as pas envie, c'était pas mon truc. Soit tu travailles avec les handicapés, c'était pas non plus ma fibre, faut aimer, donc voilà. Soit tu travailles dans l'aspect territorial, dans les mairies, etc., c'était pas non plus pour moi. Soit tu devenais préparateur physique, donc ça me plaisait bien, donc j'ai fait une licence et une maîtrise là-dessus. Par contre, moi qui étais dans l'athlétisme, il n'y a pas de débouché en fait. J'ai fait 4 années super sympas, j'ai appris plein de choses, mais au moment de sortir, j'étais prof d'athlète pendant 5 ans, mais tu gagnes 300 € par mois, au bout d'un moment, il faut payer son loyer, d'où le Hilton en fait. Après je me suis dit, vu que je gagnais déjà un petit peu de sous en tant que voiturier sur les hôtels de Lyon, j'ai fait mon petit audit personnel, je suis allé voir tous les voituriers des 4 étoiles de Lyon, en essayant de voir quel était l'hôtel le plus sympa et où est-ce qu'on pouvait avoir plus de pourboire, parce que c'est ça la vraie paye, c'est pas les 1000 € du SMIC. C'est le... Et puis le Hilton me paraissait le plus sympa, donc je suis allé au culot, je me suis fait embaucher au Hilton. Voilà. D'accord. Donc j'ai fait un premier virage. Voilà, par rapport aux études. Et à partir de là, donc la conciergerie de luxe ne marche pas, tu te fais souffler l'idée. Voilà. Et grosse remise en question. Voilà, parce que je voulais vraiment partir, je savais pas quoi faire, mais je voulais vraiment arrêter d'être salarié parce que t'as petit chef, moyen chef, grand chef, l'hôtellerie tu bosses, je faisais 7h, 16h ou 16h, 1h du mat. Donc quand tu tapes 6 jours de suite, 16h, 1h du mat et que tu as 20 ans, que tu vois les copains, c'est un peu... ça limite le champ d'action. C'est pas, ils sont tous en sortie. Toi tu peux pas, donc... surtout que j'avais vraiment envie de bosser pour moi, donc pour moi j'avais vraiment, même si c'était cool au début, parce que tu conduis une belle voiture, tu rencontres des gens sympas, on gagne bien sa vie mine de rien, et tu as toujours de l'argent dans les poches, donc c'est cool, mais tu te dis, à 60 ans, je veux pas dire à mon gamin que je porte des bagages, des gens qui sont riches, je me voyais pas. Du coup, et puis j'ai vraiment envie de bosser pour moi, du coup, ce projet de conciergerie privée qui avorte, et puis après on enchaîne sur... ce que j'ai fait après. Alors qu'est-ce que tu as fait après? Et donc on m'a proposé, parce que quand tu es dans l'hôtellerie, tu rencontres quand même beaucoup de monde. D'accord.
Et puis le réseau faisant, on m'a proposé de bosser dans la finance en étant à son compte, mais en nous formant. C'est-à-dire que vu que je ne savais rien, moi, à part un livret à l'époque, la finance c'était obscur pour moi. Il y avait une formation et en plus la possibilité d'avoir un job au bout en fait. Exactement. Alors c'était pas un job parce que c'était ta propre activité, tu montais ta société, c'est-à-dire que tu bossais pas, tu gagnais rien, donc il n'y avait pas de salaire ni rien, mais tu étais rémunéré sur les produits que tu vendais, et puis si tu faisais bien ton travail et que tu t'occupais bien de tes clients... Tu te lançais à ton compte quoi en fait. Exactement, C'était à ton compte, mais quand même dans un cadre, voilà, parce que la finance c'est quand même un milieu un peu spécifique, il y a plein de normes à respecter, parce qu'on ne fait pas n'importe quoi, tu prends des RIB des clients, des chèques, il faut que ça soit encadré quand même. Il faut que ça soit encadré bien sûr. Donc voilà, donc il y avait la structure juridique qui était là, mais après tu étais full time pour développer ton activité. Et ça t'a aidé, ce côté encadrement, à te lancer en fait, ça t'a réconforté, ça t'a permis de franchir le pas. Oui, alors c'est pas que j'avais besoin d'un encadrement, mais c'est surtout l'aspect juridique en fait de la finance. Que tu viens pas dedans, tout seul c'est compliqué. Voilà, c'est faisable, mais ça aurait pris beaucoup plus de temps en fait. Donc là tu as créé cette structure et tu as plutôt bien réussi. C'était pas mal parce que en fait c'était bête, mais c'était plus tu travaillais, plus tu gagnais. D'accord, ouais donc c'était des maths quoi. Et ouais voilà, moi l'hôtellerie je bossais 54 heures par semaine, je gagnais 1100 €, plus les pourboires, mais c'était 1100 € et 54 heures quoi. Ouais, tu pouvais pas faire plus, le temps s'étend pas en fait. C'est ça. Alors que là, entre guillemets, mieux tu travaillais, plus tu avais de clients, plus tu vendais de produits d'assurance, de placement, de produits retraite, de crédit immobilier, etc. Ça grandissait. Plus tu gagnais, donc voilà. Alors quels ont été tes problèmes que tu as pu rencontrer dans cette phase-là? Parce que tu as quand même développé ton affaire de manière conséquente. Et qu'est-ce que tu as rencontré comme problème? Le plus gros problème. Le plus gros problème qui te vient à l'idée. Le plus gros problème, c'est de la gestion du temps. La gestion du temps. Parce que vu que moi, je suis un petit peu extrémiste dans mes prises de position, tu me dis plus tu gagnes, plus tu bosses, je bossais 80 heures par semaine. D'accord. Et du coup, le problème qui en découle, c'est la gestion de la vie perso et de la vie pro. Remise en question, encore. Et donc alors si on avance sur la fin de cette expérience-là, je me sépare de ma femme. À cause de cette, entre autres à cause de ça, parce que j'étais pas à la maison. Et puis on avait eu un petit en 2009, donc c'est elle qui s'en occupait. Donc, à un moment donné, c'était peut-être pas compatible avec une vie de famille. Exactement, pas à long terme. Et du coup, elle m'a mis une gifle dans la tête, et elle avait bien raison, puisque j'étais pas à la maison. Mais je me suis rendu compte à ce moment-là aussi que c'était pas une vie de bosser 80 heures par semaine, et que j'avais un petit, et qu'il fallait que je m'en occupe. Donc j'ai tout stoppé d'un jour à l'autre. Et pour avoir la garde alternée pour que mon petit et son papa et sa maman à part égale, entre guillemets, qu'il ait vraiment une éducation masculine et féminine, ça me semble important. Et du coup, une grosse remise en question, parce que je me dis que le modèle de vie de gagner des sous c'est cool, mais si t'as que ça sert à rien quoi. Donc, bien sûr. Voilà. Donc à partir de là, tu fais le blog. Exact, 2012. Je lance le blog Comment devenir riche. Je travaille, alors j'étais fatigué parce que quand j'avais bossé 4 heures par semaine pendant 5-6 ans, l'année 2012 m'a aussi servi de sas de décompression. Un tampon pour te permettre de te retrouver. Exactement, je suis resté à la maison, tranquille, il a fallu que je trouve mes marques aussi entre la vie de couple à la vie de célibataire avec un enfant une semaine sur deux. Ça doit pas être facile, à changement de vie, et puis voilà, j'ai travaillé sur le blog, alors je pourrais pas te dire ce que j'y travaillais, mais j'ai mis en route l'histoire, la formation que j'ai créée plus les guides que j'ai créés. Et puis depuis 2012 ça tourne. Je vais vous mettre un lien vers le blog de Guillaume. Et donc dans ce parcours, alors 2 questions qui me viennent. Est-ce que tu as rencontré des problèmes, des gros problèmes? Plein. Le plus gros, le plus marquant. En vérité, il n'y a pas de problème, il n'y a que des situations à résoudre. Déjà, moi, j'aime pas le mot problème. Après, pour moi, c'est des expériences. Voilà, tu fais des erreurs, mais c'est pas des erreurs, c'est des choses qui t'apprennent à pas faire la même chose derrière. On en a discuté juste avant. C'est pas une erreur, mais c'est ce que j'ai créé dans la finance. En 5-6 ans, j'ai créé avec mon équipe 18 000 clients sur la région lyonnaise, ce qui est énorme. Et ça vaut des sous. Et oui. Et le truc, c'est que comme j'étais à mon compte, mais au sein d'une structure, ce portefeuille ne m'appartenait pas. D'accord. Donc quand je suis parti, comme j'ai dit, d'un jour à l'autre, quand j'ai stoppé mon activité, je suis parti avec mes stylos et voilà, comme quand tu es rentré en fait. Et pareil. Alors j'avais gagné des sous entre deux, mais je suis pas parti avec une valeur patrimoniale supérieure. Quoi. En fait, dans un autre type d'activité, le portefeuille aurait été valorisé et tu aurais pu avoir une compensation qui aurait aussi
plusieurs millions et on n'en serait pas à la même histoire. Oui. Je Ça serais serait, plus tranquille aujourd'hui. ça serait pas la même situation. Mais bon, on apprend. Voilà, maintenant, tout ce que j'entreprends maintenant, effectivement, le portefeuille client que je crée m'appartient et c'est plus la même histoire. Oui, c'est pas la même histoire. Du coup, comme tu dis, tu as appris de tes erreurs et tu as avancé. Exactement. Alors bon, moi je suis plutôt dans l'immobilier. Est-ce que tu as fait un peu d'immobilier dans tout ça alors depuis le... Oui, j'avais au plus haut, c'est pas au plus haut, j'avais ma maison et 2 appartements à côté. Et donc, quelle expérience tu en as tiré? Tu trouves ça comment en fait au final? En fait, moi, mon premier appartement, je l'ai acheté quand j'avais 25 ans. Un calcul tout bête, je payais 500 et quelques de loyer, célibataire, machin. Et puis, ça faisait 3 ans que j'étais parti de chez les parents. Puis j'ai compté 500 € x 12 x 3. Je me suis dit, putain, merde, ça fait 20 000 € de loyer qui sont partis en fumée. Je me suis dit, j'aurais pu mettre ça en apport pour acheter. Et donc je payais 550 €, je me rappelle, de loyer, et j'ai acheté un petit 45 mètres carrés à côté de Lyon, et j'avais 400 € de crédit. Donc je me suis retrouvé propriétaire, alors c'était plus petit, je suis passé de 70 mètres à 45 mètres, mais c'était à moi. Mais c'était à toi. Et puis du coup je gagnais en train de vie aussi mensuel, parce que c'était moins de dépenses. Du coup j'ai commencé par là, parce que pour moi plus dans le sens où, pas tellement dans la phase patrimoniale, mais dans le sens d'arrêter de dépenser par mois en pure perte. D'accord. C'était ça. La raison pour laquelle j'ai acheté. La raison, oui, c'était que tu t'es dit le loyer, au moins, il me reviendra tôt ou tard. Exactement. Voilà, un petit peu dans l'idée du portefeuille, finalement. Ça, mais tu l'avais fait avant, en fait. C'est juste. Donc, en fait, finalement, tu l'as fait pour toi et peut-être pas pour ton côté pro. C'est ça. D'accord. Après, un deuxième, du coup? En fait, après, j'ai acheté en 2005 et en 2009, c'est là où mes revenus ont explosé. J'ai acheté la maison où on est là. Et j'ai acheté un autre appartement en loi. C'était à l'époque, c'était la loi Cellier. Oui, c'était de la défisque par rapport à tes revenus. Logique. J'ai eu une bonne opportunité. Je connaissais l'entrepreneur qui crée. En fait, c'était un vieil hôpital, un bâtiment L. Il y a 22 apparts, donc c'était pas une très très grosse copro. Un bon prix parce que je connaissais le gars, un bon coin parce que pour ceux qui connaissent la région lyonnaise, c'est entre Charbonnières et Tassin-la-Demi-Lune, donc le coin l'emplacement était là, tout était là, tu as foncé. Voilà, et puis voilà, ça fait, donc on est quoi, 2015, 6 ans que j'ai l'appartement, il tourne tout seul, je m'en occupe pas. D'accord. Ah oui, nickel, il n'y a pas de... Puis c'est des impôts en moins aussi. Alors, bon, tu as quand même, au global, quand on voit tout ça, tu as quand même un profil très entrepreneurial général. Si tu devais conseiller un débutant, tu dirais quoi à un entrepreneur qui commence? Foncer. Ouais. Ouais, on paraît un peu pour des inconscients des fois, aux yeux des salariés qui ont peur de ça, mais au final, c'est ça aussi la force, parce que moi en tout cas, je me pose pas de questions, j'y vais, je me gaufre, comme tout le monde, mais moi, toute considération patrimoniale, d'argent ou quoi, mon leitmotiv c'est la liberté, quoi. Personne ne me casse les couilles, si tu veux être vulgaire. Dans mes journées, je fais ce que je veux comme je veux. Je m'organise. Et c'est vraiment ça qui te fait avancer, quoi. En fait, vu que j'ai mon petit en garde alternée, j'ai mon ex-femme qui a un boulot de salarié classique, et comme tous, on a des problèmes de nounou, on a des problèmes d'école, de grève, machin, et si j'étais pas à mon compte, je pourrais pas gérer tout faire ça. Le tampon. Il faut aller chercher à 16h à l'école, je m'en fous, j'y vais, quoi. Un jour, quelqu'un m'avait dit, en fait, ce qu'il y a de bien quand on a son compte, c'est être capable de mélanger la vie perso et la vie pro. C'est un peu ça, en fait, d'avoir un mélange et de pouvoir tout gérer. C'est bien ou c'est pas bien, parce que des fois, on sait plus trop où est le curseur, parce que des fois, on bosse jusqu'à 22h, mais pour moi, c'est pas bosser en vérité. C'est parce que je fais ce qui me plaît. Donc en fait, voilà, c'est ce que j'allais dire. Tu as toujours fait les choses parce que tu les aimais quand même. Ah oui, non, faire un truc qui te plaît pas. Les seuls trucs que j'ai fait qui me plaisaient pas, c'était étudiant, à remplir les camions, à ramasser les fruits dans les champs. Ça, tu fais parce que tu as besoin de tes 1000 € pour te faire tes plaisirs, mais tout le reste, non. Même quand tu étais au Hilton, tu as aimé ce que tu as fait. Ah oui, j'ai kiffé, bien sûr. Moi, je kiffe les voitures, conduire les Ferrari, les Porsche, les Rolls, c'est pas donné à tout le monde. Hein. Donc aucun regret? Ah non, pas du tout. Non. Sur rien depuis... D'accord. Non, même les conneries, on a dit que très peu, j'en ai fait beaucoup d'autres. Mais voilà, c'est pas des regrets, c'est ce qui te fait agir différemment derrière, c'est tout. D'accord. Et est-ce que dans toute cette expérience, il y aurait quelque chose qui ressortirait pour toi plus que le reste, que tu viens de nous décrire, c'est-à-dire un élément qui pour toi est marquant en fait par rapport à tout ça? C'est quoi le moment le plus marquant de tout ça, dans toute l'expérience que tu viens de nous décrire? Le plus marquant, c'est quand tu te lances à ton compte et que tu vois que ça marche. Tu te dis, j'ai bien fait. Tous ceux qui me disaient, t'es fou, tu lâches ton CDI, j'avais déjà acheté mon appart quand je suis parti à mon compte, on me dit, t'as un crédit IMO sur la tête, garde ton contrat, reste salarié, et que tu sautes dans ton fort intérieur. Je te coupe, mais juste pour resituer, quand tu te lances à ton compte, tu étais salarié? Oui, j'étais au Hilton en fait. Ah, tu étais au Hilton, et c'est là où tu pars dans la finance en fait. Tu avais encore le Hilton, d'accord. J'ai stoppé, en fait, si tu veux, pour être précis, j'ai eu ma formation dans la finance en septembre, octobre, novembre
2006. D'accord. J'ai commencé mes premiers rendez-vous de clients décembre 2006, et donc ma première rémunération janvier 2007. D'accord. La première rémunération qui était donc, je faisais la finance en plus du Hilton, où D'accord. je faisais 50 heures par semaine. Donc autant dire que j'avais pas beaucoup de temps pour la finance non plus quand même. Ouais, Mais j'imagine. malgré ça, je me rappelle comme c'était hier, janvier 2007, je touche 3080 € dans la finance. Et donc là, tu te dis, je arrête le reste. Je dis, si en bossant 20 heures par semaine, je me fais 3000 €, si demain j'en fais 60 ou plus, ça devrait être mieux. Ouais, ça va. Surtout, je gagnais 1200 € à côté, quoi. Ouais, tu as fait le ratio. Et puis j'étais tout seul, j'allais voir mes clients, je mangeais à la maison, enfin c'est une autre vie, quoi. Et quand on réussit, le premier truc qu'on fait, c'est quoi? T'aimes les voitures? Des J'ai conneries. envie de dire la voiture, mais... Bah oui, très vite, bah, c'était pas une grosse dépense, mais je me suis acheté une Z3 décapotable. Au bout de 6 mois, c'était 10 000 €, c'est rien. Mais tu t'es fait plaisir, tu l'as voulu. Voilà, c'était un V6, et je voulais un V6, je m'étais mis dans ma tête monter dans les belles voitures. Et première petite dépense, parce que moi c'est les voitures, après ça peut être n'importe quoi. Bien sûr. Un plaisir en tout cas, le fruit du travail. Alors là, ça m'intéresse, qu'est-ce qui se passe pour les gens en face de toi? Parce que bon, on parle de réussite, pour toi c'est génial, mais on renvoie une image et là... Ben, si tu veux, c'est un peu bizarre. J'ai une grande famille, mon père a 8 frères et sœurs, donc réunis de famille on est 50. D'accord. Donc dès que tu dépasses 3-4 000 €, je disais plus en fait. Les gens, c'est bizarre. Enfin, mais dans ma famille, il n'y a pas d'entrepreneur, donc c'est que des salaires classiques, si tu veux, des vies, sans que ce soit péjoratif, mais classiques. Oui. Et du coup, voilà, en 2009, quand j'achète un appart, une maison, une Porsche, un jacuzzi, enfin que je pars en vacances dans des endroits où sympa, il se dit mais il vend de la drogue, lui, qu'est-ce qu'il fait, quoi. Et du coup, en fait, ouais, je répondais aux questions, mais toi-même tu parles plus parce que tu sens que t'es en rupture un peu avec... Oui, en déphasé en fait, décalé. Ce qu'ils peuvent connaître. Alors moi, je me l'estimais pas parce que je sais très bien ce que c'est que de vivre avec 1000 €, je l'ai fait pendant 4 ans, donc j'ai pas pété les plombs, c'est juste que je pouvais, je l'ai fait, et voilà, quoi. Mais du coup, ouais, après aussi ton cercle d'amis évolue, c'est-à-dire que tu entoures beaucoup plus d'entrepreneurs qui ont le même état d'esprit que toi, que des gars qui bossent à la poste, voilà, quoi. Oui, tu évolues en fonction de... Bon, mais tu as quand même gardé tes amis, rassure-moi. Bien sûr, oui, les amis d'enfance, ça n'a aucun rapport. Non, mais les connaissances, on va dire, que tu vois de temps en temps au barbecue une fois par année, tu te rends compte qu'il n'y a plus... Ouais, il n'y a pas la même vision. Quoi. Et puis ceux qui sont un peu frustrés de leur vie parce que justement ils voudraient faire autre chose mais ils n'osent pas sortir de leur zone de confort finalement, et qu'ils voient que toi tu arrives en Porsche au barbecue des potes, et qu'est-ce qu'il a fait lui Entre-temps, parce qu'en plus, comme tu viens de le dire, il y a eu un délai quand même relativement rapide donc, en termes d'exécution, donc ils ont dû... c'est sûr que ça fait poser des questions. Il y en a qui réagissent un peu mal, jalousie, ou qui pensent que tu vends de la drogue, c'est pour faire une image, mais que tu fraudes ou quoi, mais du coup c'est assez révélateur effectivement de ce que les gens sont autour de toi. Alors du coup, je vois derrière toi la bibliothèque, et je vais te poser une question de tous les livres qu'il y a derrière, un peu dans le même esprit que ce que je t'ai demandé tout à l'heure. Quel livre tu conseillerais absolument à un débutant? En investissement, je parle de termes généraux, que ce soit l'immobilier, la création d'entreprise. Est-ce que tu penses qu'il y a un livre qu'il faut absolument lire? Il y en a plusieurs. Moi, un qui m'a fait un déclic, qui m'a fait, outre le fait que je me séparé de ma femme en 2011, et qui m'avait du coup stoppé la boîte d'un jour à l'autre, c'est La Semaine de 4 heures. D'accord. Parce que pour moi, dans ma tête, avec cette expérience, c'était pour gagner des sous, il faut bosser beaucoup. D'accord. Et j'ai compris avec ce livre qu'on peut gagner beaucoup sans bosser beaucoup. Enfin, il faut s'organiser différemment. Oui, voilà. Et du coup, moi, dans ma tête, j'arrivais pas à décorréler le nombre d'heures de travail du revenu, si tu veux. Et ce bouquin montre bien que tu peux organiser tes activités de telle manière que t'es pas obligé de bosser 80 heures pour gagner ta vie, quoi. Donc ça m'a fait un bon déclic, c'est ce qui m'a aidé à passer le pas aussi, à dire ok, d'un jour à l'autre la boîte elle est fermée et salut, quoi. Quoi. Ça, après je dirais sur un état d'esprit entrepreneurial et qui apprend beaucoup de choses pour quelqu'un comme moi qui n'a pas fait d'école de commerce ou qui n'a pas des entrepreneurs autour de soi, c'est Père riche, Père pauvre, j'aime beaucoup, Kiyosaki. D'accord. Qui fait une espèce de fable sur sa vie perso, puisqu'il avait un père, son vrai père, qui était un haut fonctionnaire d'Hawaï, et son père, entre guillemets, spirituel, qui était un très grand entrepreneur de l'île d'Hawaï, et du coup, il avait vraiment deux cultures et deux visions de la vie différentes. Et il l'explique dans son livre d'une telle manière que c'est intéressant, tu comprends beaucoup de choses. Et en plus, Robert Kiyosaki a un profil immobilier quand même. Donc, Oui, pour le coup, ça colle avec mon sujet. C'est vrai que c'est un bon livre. Top. Et puis après,
Un qui m'a bien marqué, après je pourrais en dire plein, mais le succès selon Jack, je sais pas si tu as lu Non, je le connais pas celui-là. Jack Canfield, ouais, j'ai bien accroché, D'accord. bien aimé. Donc- Des principes de réussite dans la vie. Voilà. Donc il faut lire quoi de toute Ouais, façon. ah bah oui, oui. Moi j'ai commencé tard, grosse erreur, hein. J'ai commencé à 27 ans à lire. Ah ouais. Avant je lisais Auto Plus, les conneries quoi, mais en fait avant dans ma tête la lecture c'était Balzac, c'était Oui, c'était Hugo, les romans, c'était pas forcément pour c'était des trucs chiants, enfin sans dénigrer, enfin en tout cas moi qui me plaisent pas. différents parce que ça t'évade. Mais moi j'arrive pas, moi il faut que le livre, moi il y a que des livres de développement personnel, des bios de gens que pas que j'admire, mais t'admires, que, mais- ouais. que enfin si j'ai envie de savoir ce qu'ils ont fait, comment ils ont réussi, que des choses qui pour moi me parlent dans le quotidien. Alors peut-être, enfin je suis Capricorne, je suis terre à terre, du coup tout partir dans la science-fiction, tout ça c'est pas mon truc quoi. Ah ouais, c'est pas s'évader. Non. Toi, tu Ouais, es... moi si je m'évade c'est le sport, c'est la nature, c'est Ah ouais, d'accord. ça, mais c'est pas dans les bouquins. Les bouquins je veux que ça me parle dans mon quotidien d'entrepreneur. Ouais. Bon, je vais te poser une question bizarre parce que j'aime Ouais. bien. Allez, imaginons que je t'offre un cadeau Ouais. et que tu l'aimes pas. Ouais. Qu'est-ce que tu en fais? Qu'est-ce que j'en fais? Ça dépend de notre relation en vérité. Hein, c'est vrai, bah, ça peut être un peu, comment dire, un peu hypocrite, mais si tu connais pas trop la personne, je remercie avec le sourire et puis après je le donne à quelqu'un à qui ça ferait plaisir. Et puis si je te connais, je te le dirai parce que je t'apprécie, donc je Ouais. dirais que le cadeau me plaît pas. D'accord. Ouais, plutôt à dire les choses et tu es. Ah oui, bah, surtout que c'est pas mort d'homme un cadeau. Non, mais c'est sûr. Mais bon, c'est toujours intéressant de voir comment on réagit dans ce genre de situation. Qu'est-ce qu'on doit se souhaiter pour la suite? Mon bonheur à continuer quoi, hein. Enfin, tout bêtement, hein, j'aime ma vie, je fais ce que je veux quand je veux, mon petit va bien, je m'entends bien avec mon ex-femme, ce qui est important aussi parce Oui, que c'est sûr que je dans. vois suffisamment de couples qui se pètent la gueule avec le petit au milieu, donc moi tout va bien. Pour nous, le triptyque qu'on a fait. Que vous avez mis en place, fonctionne. Ouais. D'accord. Donc non, moi, Pas de retour en finance à envisager? Non, oula, non. Non, surtout avec ce qui se passe actuellement, vraiment pas. J'ai plein de potes qui sont encore dedans, mais non, pas envie. Non. Est-ce que j'ai oublié de te poser une question? On pourrait parler pendant des heures. Hein. Ça, c'est sûr. Ça dépend ce que veulent savoir tes lecteurs ou tes... Est-ce que dans l'ensemble, tu Auditeurs, penses que te concernant, on a tout couvert ou il y a eu quand même des choses que tu penses qui ont été négligées par rapport à tout ça dans certains domaines qu'on a pu aborder? Allez, un truc, peut-être, une autre action qui a fait que je me suis arrêté dans la finance, c'est que je gagnais très bien ma vie, mais tous mes revenus venaient que d'une seule source. Ah oui, c'est intéressant C'est que ça. quand ça s'arrête, eh ben, tu passes de beaucoup à rien. Et du coup maintenant, tout ce que j'entreprends, mes sources de revenus, j'en ai toujours moins 4 ou 5. Elles sont moins grosses qu'avant, mais le flux des 4 ou 5, ça va. Et s'il y en a un qui ne s'arrête, eh ben, il n'y a pas mort d'homme. Voilà, parce qu'il y en a d'autres. Ah oui, c'est vraiment très intéressant. Ça, Comme, il y en a qui te diraient le contraire, il y en a qui diraient qu'il faut mettre vraiment 100% full time sur une activité et la développer. Mais moi j'ai fait ça et quand elle s'arrête, c'est une erreur. Donc, pour moi c'est une erreur en tout cas. Parce que du coup, tu n'as plus rien. Donc maintenant, j'ai plusieurs activités de diverses thématiques. Parce qu'il faut aussi diversifier le patrimoine. Bien sûr. C'est la même chose, mais sur l'aspect entrepreneurial, de ne pas avoir qu'une seule activité, qu'une seule thématique, pour que s'il y a une source de revenus qui soit te fait chier, soit ça s'arrête, soit pour l'État change une loi et du coup tu peux plus faire quoi, ça peut arriver. On est quelque chose pour se rabattre Voilà, derrière. c'est pas grave, il y a une source qui se tarit, mais j'en ai 3 autres, j'en reconstruirai une 4e après. Voilà. Mais ça me semble important pour justement pas se mettre dans le stress financier qu'il peut avoir quand tu es entrepreneur. Quoi. Bon, ben, c'est un très bon conseil. Cool. Ben, merci beaucoup, Guillaume. Je vous remettrai encore un lien vers le site de Guillaume, donc comment devenir riche. Ben, merci de m'avoir reçu. Merci à toi. Et j'espère à bientôt. Volontiers. Au revoir. Ciao. Rappelez-vous, en cliquant ici ou là, vous pouvez télécharger gratuitement les PDF, livres et autres cadeaux que j'ai préparés pour vous. Mais surtout, pensez à laisser un commentaire et cliquez sur le bouton j'aime. Partagez cette vidéo.